Alors, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous voir ici. Aujourd'hui, notre livre c'est, ou bien notre conte, Le voyage de la toute petite grand-mère. La toute petite grand-mère vit seule dans sa toute petite maison dans le grand chêne. Un jour, des grands voisins s'installent. Hmm. Voulez-vous savoir ce qui va se passer? Êtes-vous curieux? On va voir. Ce livre est écrit par Pascal Chenel, illustration par Mélanie Allag. On commence. Il était une fois une toute petite grand-mère qui vivait dans une toute petite maison au milieu des énormes racines d'un chêne immense. Bon, alors ce conte-là, it's fiction, oui? It's a fairy tale. Ça a déjà commencé avec Il était une fois. Et toutes les histoires de fairy tale, ça commence comme ça. Once upon a time. Alors, on continue. La toute petite grand-mère aimait beaucoup sa toute petite maison, si jolie et si confortable. Mais parfois, en lançant des miettes de pain à la pie du grand chêne, elle soupirait. Dire que je suis au bout de ma vie, dire que je n'ai jamais quitté ma petite maison pour découvrir le vaste monde, et dire que je n'ai jamais eu d'enfant à embrasser, à qui apprendre à faire des gâteaux et des confitures, et à qui raconter des histoires le soir. Quel dommage. Hmm. Ah bon, elle est triste, cette grande-mère. Ah, la pauvre. Au grand jour, la toute petite grand-mère eut de nouveaux voisins. C'était une famille de très grandes gens. Tandis que le père construisait sa grande maison, la mère accrochait une balançoire pour sa fille à une branche du grand chêne. La fille n'était pas si grande que ça, c'était juste une grande petite fille. Tous trois ne s'étaient pas rendus compte que la toute petite grand-mère vivait là. Un matin, la toute petite grand-mère se sentit soulevée dans les airs et elle se retrouva tout à coup devant les très grands yeux noirs de la grande petite fille. Oh, dit la grande petite fille, une poupée minuscule. La toute petite grand-mère cria. Pose-moi par terre tout de suite, espèce de grande nouille. Je suis la toute petite grand-mère. Pardon, madame, murmura la grande petite fille. Ça alors, se dit-elle, on n'a jamais vu une toute petite grand-mère comme ça, avec ses joues roses, ses cheveux gris et mignonne comme tout en plus. Maman, maman, cria-t-elle, regarde. Et elle courut vers la grande maison. Ah, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh non! Mais sa maman, qui n'avait pas mis ses lunettes et n'y voyait rien, arracha la toute petite grand-mère des doigts de sa grande petite fille en poussant un cri. Une araignée! Quelle horreur! Et elle jeta la toute petite grand-mère dans l'évier. Oh non! En ouvrant grand le robinet. La toute petite grand-mère disparut dans le trou et fut emportée dans un grand tuyau par l'eau tourbillonnante. Puis, elle fut projetée dans un pré. Là, elle sentit les moustaches d'un lapin qui lui chatouillait le cou. Oh non, pauvre grand-mère! Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Bien. Le lapin s'écria. Que le grand cric me croque!
Quelle est cette bestiole-là? Un mulot? Une musaraigne? Un criquet? Une sauterelle? La toute petite grand-mère tapa du pied et dit: Par ma foi, en voilà assez. Je suis la toute petite grand-mère et je veux qu'on me ramène chez moi. Là là, dit le lapin surpris, ça parle et c'est en colère. C'est tout mouillé et ça veut rentrer chez soi. Bon, bon, d'accord, je vous ramène chez vous. Grimpez sur mon dos et hop, on y va. La toute petite grand-mère souleva ses jupes encore un peu mouillées, se hissa sur le dos du lapin et lui agrippa les oreilles. Elle dit: Ma petite maison est derrière cette colline. Je vois, dit le lapin. Il se mit à avancer à petits bonds pour ne pas faire tomber par terre la toute petite grand-mère. Celle-ci riait de joie. Que les fleurs étaient belles de ce côté de la colline, que l'air était dur, que le monde était vaste. Mais soudain, le lapin fit un bond plus grand. La toute petite grand-mère lâcha les oreilles et elle tomba par terre. Le lapin, qui ne s'était rendu compte de rien, poursuivit sa route. Oh non! La toute petite grand-mère se releva et continua à pied. C'est alors que la pie du grand chêne atterrit à ses côtés. La pie s'exclama: Que le grand crack me gobe! Mais c'est la toute petite grand-mère. Que faites-vous ici, si loin de chez vous? Oh, dit la toute petite grand-mère, c'est une longue histoire. Et la toute petite grand-mère lui raconta tout. Et si je vous ramenais chez vous, dit la pie qui était très serviable. Alors, la toute petite grand-mère grimpa sur son dos, s'accrocha à ses plumes noires et blanches, et la pie, d'un vigoureux coup d'aile, s'envola. Quelle aventure, hein? Là, la toute petite grand-mère riait de joie. Elle était aussi haut dans le ciel qu'elle découvrit la colline entière, et des prés et des forêts, et la rivière qui serpentait loin, loin, que l'air était vif, que le monde était vaste. Puis elle aperçut la très grande maison de ses voisins. La pie piqua vers le sol, vite, si vite que la toute petite grand-mère glissa et tomba juste sur les genoux de la grande petite fille qui jouait au pied de grand chêne. C'est bien ma veine, dit la toute petite grand-mère. Vas-tu me laisser tranquille cette fois-ci? Oh, dit la grande petite fille, je suis si contente de te retrouver. J'ai découvert ta toute petite maison. Comme elle est jolie, comme elle a l'air confortable. Alors, la toute petite grand-mère se radoucit. Elle regarda mieux la grande petite fille. Elle vit que ses yeux étaient tendres et brillants. Elle caressa sa joue et lui dit: Tu as l'air gentille. Ta voix chante à mon oreille, et ta peau est si douce qu'on a envie de l'embrasser. La grande petite fille murmura: Je n'ai pas de grand-mère. Tu veux bien être la mienne? La toute petite grand-mère eut un grand sourire. Elle s'exclama: Eh bien, c'est une journée extraordinaire. Moi qui voulais découvrir le vaste monde, j'ai galopé sur le dos d'un lapin et volé dans les airs. Moi qui n'avais pas d'enfant à embrasser, me voici avec une grande petite fille. Tu veux que je t'apprenne à faire un gâteau et des confitures? Et ce soir, tu me liras une histoire? Demanda la grande petite fille. Et c'est ce qu'elles firent ce soir-là, le soir suivant et bien d'autres soirs encore. La fin.
J'espère bien que vous l'avez aimé cette histoire. Alors, à bientôt.